Bon, déjà, Euh, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je vais t'avouer que ça fait super plaisir parce que quand j'étais ado, je venais voir des matchs à Saint-Quentin avec mon père parce que sa boîte, elle était partenaire avec le SQBB. Et du coup, les premiers matchs pro que j'ai vus dans ma vie, c'était le SQBB avec Stitchy Kambu en meneur. Voilà. ah ouais, Et ah ouais, ouais. ouais, ça remonte, Alors, hein. c'était ta deuxième année, je crois, parce que la première, t'étais blessé. Mais Ouais, la première année, j'étais blessé, ouais. c'est ça. Bon, alors, je pense que c'est pas la période la plus marquante de ta carrière, mais moi, c'est quand même des bons souvenirs parce que voilà, t'avais déjà un peu ce côté, ce petit feu intérieur dans le jeu déjà à l'époque. Donc voilà, ça fait plaisir de t'avoir même quelques années après la fin de ta carrière. Voilà. Ouais, merci. Donc, ça veut dire que tu dois être content, là, pour Saint-Quentin, là. Bah ouais, c'est pas mal, c'est clair. Après, moi, je suis de région parisienne, donc c'était un peu un hasard qu'on aille voir les matchs du SQPP, mais je me suis pris, D'accord, je suis regardé un intérêt pour les suivre parce que c'est un club un peu à part, quoi. d'accord, ok. Et je voulais commencer par ouvrir la boîte à souvenirs avec toi pour, déjà, est-ce que tu peux, avant ça, commencer à donner peut-être des news sur ton actualité aux gens qui t'auraient pas trop suivi depuis la fin de ta carrière? Ce que tu fais depuis que tu as arrêté le basket. Je sais qu'il y a du coaching, je sais qu'il y a du poker, je sais qu'il y a un peu de plein de choses. Si tu peux donner des nouvelles sur ce que tu fais aujourd'hui. Ben, ce que je fais aujourd'hui, je suis coach de National 2 à Sorgues. J'ai Mhm. commencé à coacher un an après, allez, un an voire 2 ans après, dès que j'ai arrêté. J'ai fait un stage de un an à l'INSEP avec Aimé Toupal et consorts. Ouais, Et après, j'ai coaché Sergi. Sergi en National 2, avec Amara comme président, où on a fait ouais, une très bonne saison. On est parti en playoff, on a perdu. ouais. Et de là, j'ai passé mon diplôme de DES que j'ai obtenu. Mhm. Et je suis arrivé à Sorgues, dans le sud, Ouais. où le club repartait en National 2. Et depuis, je suis à Sorgues, j'ai eu les 2 années Covid et ça fait j'entame ma troisième année ici. D'accord. Alors, Voilà. et Steve, le coach, il est comment par rapport au Steve joueur? Est-ce qu'il est aussi cash, franc et direct que le joueur? Ah oui, oui. Je suis cash, je suis franc. Les joueurs, ils apprécient ça. Les Ouais, joueurs apprécient ça parce qu'ils aiment pas quand le coach parle dans leur dos. Et moi, je suis cash, je leur dis directement, comme ça, on peut avancer très, très vite, quoi. Et ça, ils aiment. La ouais, plupart des gars aiment. Mais par contre, des fois, je suis dur, je leur dis leur vérité. ouais, Et des fois, ils le prennent mal. Mais après, au bout du bout, ils se disent, en fait, tu as raison et tout ça. Et il faut que j'avance par rapport à ce que tu me dis. ouais. Moi, Et, parce que moi, les coachs, j'ai toujours demandé à mes coachs d'être cash avec moi et pas de jouer derrière mon dos. Tu me dis les choses, je fais les choses, je suis pas bon, je suis pas bon. Tu me dis, moi, ok, d'accord, je vais te montrer que je suis bon. C'est comme ça que je fonctionne avec mes joueurs. Et ça a l'air de fonctionner. ouais. Bon, super. Et alors, ce petit goût pour le poker, là, parce que j'ai cru comprendre que tu jouais pas mal, que tu faisais des tournois, même parfois à l'étranger. Raconte un peu. En fait, en 2000, je crois que c'est en 2011, je crois que c'est en 2011, je crois. 2011, une campagne avec l'équipe de France où Thomas Dubiès, peut-être en 2008, je ne sais plus, où Thomas Dubiès jouait déjà sur Internet. Ouais, Et puis, je dis à Thomas, mais c'est quoi? Je vais me dire, ouais, c'est le poker et tout ça. Et je me suis inscrit, je me suis mis à jouer au poker. Et en 2000, je ne sais plus quand, où je jouais, où j'étais à Nancy, ouais, 2008-2009, ouais, il y a TJ Parker qui jouait grave, grave, grave au poker, grave sur Internet. Il ouais. jouait, franchement, il envoyait, hein. Et après, je me suis dit, ah, ben, moi aussi, je vais m'y mettre. Donc, je suis petit à petit. Et en 2011, quand j'étais à Chalon, il y a Winamax qui a voulu me sponsoriser. Ouais. Et depuis 2011, je suis sponsorisé par Winamax. Donc, je vais faire des tournois au Maroc, un peu partout dans le monde et tout ça. Et je suis sponsorisé par Winamax. Donc, Ouais. voilà, le poker. Tu retrouves un peu de quoi? Il y a l'adrénaline, un peu de compète, C'est ça. c'est C'est ça? l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Ouais, C'est très, très, c'est très, très piégeux pour nous, les anciens sportifs de haut niveau, parce qu'on aime la confrontation, tu vois, on aime voir ouais, jusqu'à où tu peux pousser quelqu'un. Et ouais, en fait, je sais pas, quand tu penses que quelqu'un bluffe, tu te dis non, mais lui, attends, je vais voir ce qu'il veut et tout ça, et tu payes, tu vois. ouais. Et c'est ça un peu qui, des fois, me porte préjudice par rapport au poker. Parce que des fois, j'ai trop envie de voir, vas-y, on va voir ce que tu as et tout ça. Ouais. Donc, j'essaye de travailler dessus, et c'est là principalement où je perds de l'argent. Voilà. D'accord. Et au niveau des interactions avec les autres joueurs, tu retrouves un peu le goût du. Alors, pas toujours que du trash talk, mais même de la discussion, vu que c'était quand même. C'était un de tes points, un des points de ta personnalité, ce côté cash et franc, d'animateur, parfois aussi de leader, tu vois.
Non, franchement, au table, je parle pas. Franchement, je parle pas, je suis calme. Franchement, je suis calme, je parle Ouais, pas et tout ça. J'essaie d'observer, ouais, j'observe beaucoup, mais sincèrement, au table, je parle pas. Je parle pas, je joue mon jeu et je fais ce qu'il y a à faire, quoi. d'accord. Ouais, c'est marrant. Alors, on va repartir un peu plus loin cette fois sur tes premiers souvenirs de joueurs quand tu penses enfin de joueurs d'ailleurs ou même de fans en fait, hein. C'est quoi tes plus anciens souvenirs liés au basket déjà? Ah, quand tu parles de quand j'étais petit ou... Ouais, petit, puis après on reviendra sur mes petits, ouais. De quoi tu te Bah, souviens? bah, bah, moi, quand j'ai commencé le basket parce que je jouais dans mon quartier et il y avait un mec qui était petit, Ouais, et il était vraiment petit, et il grandissait pas. Et un jour, on était en train de jouer et je le vois passer. Je lui dis, mais tu vas où? Il me dit, ouais, vas-y, moi je vais m'inscrire au basket parce que je dois grandir et tout ça. Je dis, bah vas-y, écoute, je vais avec toi aussi, moi aussi je vais m'inscrire. ouais, Et c'est là que c'est parti le basket avec Steve Chikambu, quoi. d'accord. Voilà, Et c'est en, ça, c'est mon premier souvenir de basket. et en tant que Après, fan? là, en tant que fan, c'est l'année où il y avait les Chicago Bulls qui sont venus à Bercy. Ouais, Personnellement, je te dis, hein, je jouais dans le club, je ne pensais même pas être pro et tout ça, rien du ouais. tout. Hein. Je Mhm. regardais même pas. C'est la maison de quartier qui nous a dit, bon, il y a Bercy qui va le faire voir un match de basket et tout ça. Nous, on n'avait que les vidéos, tu vois. Et moi, Mhm. j'ai dit, bah, moi, je vais y aller. Et on est parti voir Michael Jordan contre Paris à Bercy. Ouais, Voilà. énorme. Énorme, Magnifique. énorme. Et là, même là, je voulais pas être professionnel de basket. Je te dis, même quand je suis rentré en centre de formation de Chalon-sur-Saône, Ouais, déjà pour moi, c'était énorme. Et je voulais pas être, je me disais pas, je vais être basketteur professionnel. C'est quand j'ai vu le lifestyle du ouais. basketteur, j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est comme ça. Bah vas-y, moi aussi, j'ai envie d'être basketteur pro. Et donc, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, je vais vraiment y arriver C'est à l'arrivée de Sacha Gipa à Chalon-sur-Saône. ouais, Moi, j'étais encore espoir, et qui me prend sous son aile et qui me fait un peu découvrir le monde pro et tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord. Et puis à l'entraînement, tu sais, il me poussait. Ça veut dire que quand je mettais la pression, par exemple, au Ricain, à Stanley Jackson, je me rappelle, ouais, je défendais dur et tout ça. Et Stanley, des fois, ça l'embêtait et tout ça. Et des fois, il voulait me rentrer physiquement avec moi. Et Sacha, ouais, il dit, mais pourquoi tu le touches et tout ça? Non, il n'y a pas moyen et tout ça. Lui, il défend et tout ça. Vas-y, continue. Et tout ça, ça m'a poussé ouais. à toujours me surpasser. Et quand je venais à l'entraînement, j'avais les dents longues. Moi, je voulais que le Ricain ou le meneur qui était là en face de moi, qui pleure, tu vois. Ça a Comme été, j'avais des cheveux. ça a été fondateur un peu, parce qu'après toute ta carrière, tu été comme ça. Tu as toujours été le gars qui Ah jouait dur, ouais, qui était très exigeant envers les autres, quel que soit le statut. C'est quelque chose que exactement. tu as eu très tôt, en fait. Exactement, j'ai eu ça très tôt parce que tu peux y arriver seulement qu'en étant exigeant avec toi-même, Ouais, d'abord. Et que si tu es exigeant avec toi-même, tu peux dire aux autres, oh, les gars, toi, tu fais pas ça, toi, tu fais pas ci, toi, tu fais pas ça. D'accord? Et ouais, moi, ça a été mon credo pendant toutes mes années basket, prouver aux gens que je suis pas là par hasard. ouais. Et tu parlais de Chalon, forcément, je voulais parler. Bah, Chalon, c'est particulier parce il y a eu deux passages en fait. Il y a le premier avec qui découvrait de la formation, et après, tu as eu quelques autres expériences, mais tu as aussi ce triplé magnifique en 2012 où tu as t'as un rôle quand même important. Quand tu penses à Chalon, tu penses à quoi d'abord? Tu penses à tes premières années, tu penses à après le magnifique triplé, tout ce qu'il y a eu autour, parce que c'était très animé quand même. Mais... Ben, Chalon, je pense d'ailleurs à mes premières années parce que c'est les premières années où je quitte Paris, où Ouais, j'arrive dans une ville où bah, c'est pas les mêmes codes, quoi. C'est ouais, pas du tout les mêmes codes. Moi, qu'on me dit, vas-y, on va boire un verre, je dis, mais boire un verre, c'est quoi, quoi? Boire un verre, moi, dans mon quartier, d'où je viens, on va pas boire de verre. On vient, on se check, on va jouer ensemble, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va pas boire de ouais, verre, tu vois. Déjà, c'est ces trucs-là. Et puis après, c'est une autre éducation, tu es loin de ta famille, tu dois te prendre en main tout seul. Donc déjà, ces expériences-là, elles étaient très, 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 très bonnes pour moi, pour mon futur. ouais, Et puis après, bah, c'est le retour à Chalon où j'annonce dès le début, dès que j'ai signé à Chalon, qu'on va gagner des titres. ouais, Et on le fait, quoi. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est ouais, magique. De toute façon, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis avant que ça se fasse, je l'ai toujours fait. Ça, tu peux demander de mon entourage, et à Marcil et à Sacha Jifa et tout ça. J'ai même une anecdote où une année, j'étais en National 1. J'étais en mhm, National 1 et ma soeur, elle habite à Atlanta. Et il y ouais, a Sacha Jifa et Brice Bisseni et Ismaël Assi qui viennent en vacances à Atlanta. D'accord? ouais, Et là, moi, comme on aime bien se chambrer et tout ça, les gars commencent à me chambrer sur mon niveau. Ouais, t'es en National 1, regarde, les autres, les Bocolo, les gars de ton âge, ils sont tous en Euroleague et tout ça. Hein. Et je leur ai dit, vous savez quoi, là, vous êtes en train de me vanner, mais vous inquiétez pas, un jour, vous allez me voir en Euroleague et vous allez me voir en équipe de France. Et là, ils ont tous rigolé. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, lui, et tout ça. Regarde, il est en National 1, tout ça.
Mais ça, tu peux leur demander, hein. Tu peux leur Ouais, bah, je te demander tout crois. ça. Ouais, Et au bout du bout, bah, écoute, j'ai fait l'Euroleague et j'ai fait l'équipe de France, tu vois. ouais, Et bah ça, ouais. c'est des moteurs, en fait. C'est des moteurs qui me disent, écoute, moi, j'ai parlé, j'ai dit ça. Je vais montrer au moins à tous ceux à qui j'ai parlé que je vais aller là. Et est-ce que tu penses qu'un parcours comme le tien et même une personnalité comme la tienne, si tu avais eu 20 ans aujourd'hui, si par exemple tu avais l'âge de ton fils, là qui joue en Pro B, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même type d'évolution, le même type de personnalité à toujours être très, à vouloir montrer justement que tu valais mieux que ça et tout ça, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu aurais eu le même parcours en fait? Euh, oui, oui, j'aurais eu le même parcours. Parce il faut que tu montres à chaque fois que tu es le meilleur, quoi, en fait. Ça veut dire que quand tu rentres sur le terrain, je sais pas, tu as un requin devant toi, tu vas dire, bon, lui, c'est sûr que lui, s'il marque 18 points, aujourd'hui, il va pas marquer. Et moi, je vais montrer à mon coach que je suis meilleur que lui. Donc, quand tu vas faire ton recrutement, tu vas te dire, attends, mais il y a Chikambu, là. Lui, il fait des bonnes stats et tout ça. Nanana. Eh, vas-y, je vais prendre lui parce que lui, il défend, c'est un Français, et bah, et patata. C'est juste Ouais, ça, en fait. C'est en fait, quand tu rentres sur le terrain, c'est faut que tu joues ta vie. Enfin, tu joues ta vie, hein, c'est parenthèse. ouais, Mais ouais, tu joues pour pas que le mec d'en face de toi, il te rentre dedans et c'est toi qui dois sortir vainqueur de ce duel, quoi. ouais. Mais je t'avoue Ouais, que ces dernières années, il y a des meneurs en Jeep Elite. ouais. C'est chaud. Ah, t'aurais trouvé le moyen, t'aurais trouvé le moyen, t'aurais. Je sais pas, on est discuté encore avec Amara hier ou avant-hier. Amara, il dit, putain, j'aurais pas aimé jouer contre mon équipe de Paris que j'ai cette année. Ah ouais, Il dit, franchement, excuse-moi du temps, ils sont Kaira, ils sont dur, ils ouais, défendent dur, et tout ça, ils mettent de l'intensité, c'est 40 minutes. Moi, je lui ai dit, franchement, tu sais quoi? Défendre contre votre meneur, là, comme il est petit et rapide, franchement, ça aurait été relou, quoi. C'est le genre de joueur que je ne kiffe pas du tout ceux qui défendent. ouais. Voilà de quoi on parle des fois. Ah, je comprends, ouais. Et donc, tu comprends les choix de carrière que font les jeunes Français, parce que maintenant, bon, la Betclic Elite commence à essayer de les remettre un peu en avant. Il y a eu des projets un peu différents, mais comment tu vois l'évolution justement par rapport à des carrières des jeunes, leur démarrage, en tout cas, ceux qui visent la NBA, d'autres qui partent parfois en Australie. Enfin, qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu étais un jeune avec le potentiel, un peu de hype autour de toi, quelle trajectoire tu ferais, d'après toi? J'irai chercher du temps de jeu. Ouais, J'irai chercher du temps de jeu. Ça ne m'étonne pas que les jeunes Français s'expatrient dans les clubs étrangers parce qu'ils ont du temps de jeu. Moi, je te le ouais, dis, moi, personnellement, si j'avais pas eu Herman Kunter à Cholet, je crois que j'aurais jamais explosé. ouais, J'aurais jamais explosé. Moi, j'arrivais, c'était Tyson Miller qui était le meneur. Il était blessé. Moi, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. Je viens de prober, il est blessé. Moi, gros, tous les jours, je serais sur ton dos à l'entraînement, tu vois. ouais. Et même si malgré ça bah, je jouais pas. Je jouais pas dans le Wheeler. Et en Hmm. plus, à cette époque-là, il y avait Nando De Colo, que je connaissais pas, Ouais. qui était espoir et qui venait s'entraîner avec les pros et qui défonçait Richardson. Et il le défonçait. Je dis, mais c'est qui ce mec-là, ce petit-là. Et il ne jouait pas. Il ne jouait pas. Et c'est quand Hmm. Herman Hunter est arrivé, il a dit hey, moi, je ne suis pas américain, je ne suis pas italien, je ne suis pas je sais pas quoi. Moi, je suis turc. Ça veut dire que celui-là qui joue, c'est bizarre parce que c'était à l'entraînement. Et il y avait Séraphin qui était sur le terrain, il était avec les KD2, Ouais. KD2 région. Et il me dit et si le petit, là, le gros, pas le gros, celui-là qui est big, là, Séraphin, si lui, là, il vient à l'entraînement, il tape, c'est lui qui va jouer. On est rentré dans le vestiaire. Après l'entraînement, elle a dit ça. C'était la première fois qu'il parlait. On est Ouais. rentré dans le vestiaire. Et là, les Ricains, ils ont commencé à dire ah, mais non, voir qui est qui. Moi, j'ai dit ah, moi, j'ai rien dit. Hein. Je suis Ouais. rentré chez moi. Je suis parti. Je me suis couché le lendemain. J'étais là 30 minutes avant l'entraînement. J'ai dit là, j'attends tout le monde. J'attends tout le monde. C'est ma chance. Ouais. Et ça n'a pas, ça pas duré 2 semaines. Hein. 2 semaines, moi et Nando allaient directement. Ouais. Herman Potter nous a lancé dans le grand bain. Et je crois que cette année-là, on termine le meilleur backcourt français de, de la pro à cette époque-là, tu vois. Ouais. C'est le coach avec lequel tu as le plus adhéré, Herman Counter. Enfin, au niveau des Non, souvenirs de. le coach où j'ai le plus adhéré, c'est Greg Benu. Ouais. Il m'a changé ma philosophie de comment on va voir le basket. Tu Ouais. sais que, donc, juste avant j'arrive à Chalon, j'ai joué l'Euroleague avec Nancy, j'ai joué le Cup, j'ai fait l'équipe de France 2 Ouais. fois. Et
Et en fait, je joue au basket pour mes stats, quoi. Ouais. Je dis, bah, tant que je fais des stats, eh ben, personne ne peut rien me dire et tout ça. Et je ne jouais pas le basket, le vrai basket, quoi. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 3 mois. Quand j'arrive dans son bureau à Greg Vignon, il me dit, bon, Steve, écoute, on sait que tu sais scorer et tout ça, mais est-ce que tu sais manager une équipe, quoi, en tant que meneur et tout ça? Je dis, bien sûr, moi, je sais manager une équipe et tout ça. Et en fait, je ne savais pas. Et Hmm. je te jure que je ne sais pas combien de fois je suis parti dans son bureau, je ne sais pas, pendant les 3 premiers mois, je rentrais chez moi, je pleurais parce qu'il me disait, mais c'est pas ce que je veux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut pas que je joue mon basket et tout ça, il veut que je sois un meneur gestionnaire. Moi, je suis pas un meneur gestionnaire, je suis un meneur scoreur, je veux puncher et tout ça, mais non, non. Et je voulais pas l'écouter, je voulais pas l'écouter. Et à un moment, ça faisait trop, ça faisait trop. Et là, je dis, bon, je l'ai dit, je vais l'écouter, tu vois, je vais voir, je vais essayer de faire ce qu'il me demande. Ouais. Et là, ma vision de jeu, elle a fait comme ça. Et c'était quoi du coup, enfin quand tu dis, donc il me prenait dans le bureau et quand les conseils et les trucs qu'au début tu suivais pas et qu'après tu t'es mis à suivre, c'était quoi du coup? Ben, en tant que meneur, il me dit, arrête de jouer que pour toi. Ouais, Arrête de jouer. En fait, il faut que tu arrives dans l'équipe et que tu mettes en confiance les autres joueurs. Les ouais. autres joueurs. Et je savais pas ce qu'ils mettent en confiance. Mais attends, mais gros, moi, si je fais pas de stats, comment ça va se passer? C'est moi qui vais venir voir et tout ça. Tu sais, dans ma tête, je me disais ça. Ouais. Il me dit, et la chose, la phrase qu'il m'a dit, tu verras, ils vont venir te manger dans la main, picorer comme les oiseaux et tout ça. Je dis, Greg, que c'est un fou. Dans ma tête, je dis, c'est un fou et tout ça. Et je l'ai écouté. Je suis arrivé. En fait, dès que tu me présentais une défense, je dis, ah ouais, si je fais le pick and roll, ça doit être ça, 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 ça. Et en fait, ça venait comme des échecs. Ah Et ouais. ça me plaisait tellement de jouer ce jeu-là. Et je me fatiguais moins. Ouais, Je me fatiguais moins. il te fallait un coach un peu cérébral qui trouvait les mots aussi pour te. Ouais, c'est ça. Quand tu dis il m'a ouvert les yeux, c'est un peu ça en fait. Il Ah, t'a fait mais comprendre le basket différemment comme tu l'avais jamais vu avant en fait. exact. Et je me fatiguais moins. Et tout le monde était content. Ça veut dire on fait ça, si, ça. Et on avait un jeu, laisse tomber. On avait un jeu, on se fatiguait pas. Ouais. Franchement, franchement, on arrivait dans des matchs, on savait qu'on allait gagner. Ouais. Ah, et puis Donc, c'est ça. Et puis bah, tous ces progrès là, tout ça, ça t'a. Alors, attends, c'était quelle année? C'était avant la deuxième campagne avec l'équipe de France, avant la. ouais, Attends que je en dise pas de 2011. bêtises. Ouais, c'est ça, voilà. Et regarde ce qui se passe. Les Ouais, années précédentes, Bouna, c'était mon agent. ouais. Il voulait absolument que j'aille jouer avec Vincent Collet et tout ça. Et Vincent Collet dit Mhm. non, Steve, c'est pas un meneur. Steve, c'est pas un meneur. Steve, Ah c'est pas un ouais. meneur. Je comprenais pas en fait. Je disais, mais qu'est-ce qu'il pas un meneur? Je suis meneur depuis que. Je comprenais pas et tout ça. Et 2011, tout s'ouvre. Ah, Steve, il a changé son style de jeu. Même Tony Parker qui est venu, on avait joué contre l'Asvel, est venu. Parce que Tony Parker, je l'avais connu en 2008, ma première saison, 2008. Ouais. 2009. Et il est parti voir Greg, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Steve? Comme ça. Et en fait, le plus dur pour un meneur scoreur, c'est de savoir quand faire jouer quand faire jouer l'équipe et quand scorer. Et ça, Ouais. c'est très, très dur. Et Tony me disait, mais Steve, mais moi, j'ai mis du temps à savoir faire ça et tout ça. J'ai dit, moi, tu te rends compte, c'est à 30 ans que j'ai su le faire. Et voilà, non, l'épopée Chalon, ça m'a ouvert les yeux de dingue. Ouais. De dingue, de dingue, de dingue. Et ouais, bah, du coup, tu parlais de l'équipe de France. Enfin, je suis curieux de voir comment. Parce que toi, t'as vécu deux facettes de l'équipe de France. Tu as eu bah, ces fameuses qualifs de 2008, dont on parlera peut-être un peu après en détail, et tu as connu 2011 avec la médaille d'argent. Euh, ça représentait quoi l'équipe de France? Même si tu as dit, voilà, tu me l'as dit plus tôt, tu m'as dit, j'ai annoncé au gars qu'un jour je serai en équipe de France. Est-ce que tu as réussi à toujours garder cet objectif-là en tête, même les années où c'était plus dur? Tu te disais quand même, c'est sûr, je vais y aller. Je parle que ce soit quand tu étais encore dans ta période meneur-scoreur ou après le coaching de Greg Benoît, voilà, c'était quoi ton rapport à l'équipe de France? Moi, l'équipe de France, c'était mon objectif. Hmm. En fait, j'ai jamais eu. Ma carrière, elle a toujours fait ça. Ouais, Je sais pas, elle a toujours fait ça. J'ai jamais eu de doute. Après, je suis un gars, j'ai grave confiance en moi. J'ai un ego surdimensionné. Non, je le dis, moi, je peux me dire d'aller jouer contre Michael Jordan, je veux dire, j'y vais, quoi. Même ouais, quand, bon, on en parlera tout à l'heure, en 2008, par rapport à la venue de Tony. Bref. Et non, moi, j'avais confiance en moi, mais laisse tomber. Moi, je pouvais soulever des montagnes. Moi, l'équipe de France, c'était un objectif. Je savais qu'un jour, j'allais y aller. ouais. Par n'importe quel moyen. Je savais. Et discuter un Attends, peu avec. Ouais. parce que j'entends déjà dire les gens, ah, ego surdimensionné. Les gars, faut Ah, bien si comprendre. si tu veux expliciter, vas-y. Ego surdimensionné dans le basket et dans ce que je suis capable de faire. Ouais, Moi, tu me vois dans la rue,
Moi, je ne comprends même pas que les gens encore aujourd'hui me demandent des autographes, des photos. Même quand j'étais joueur, je ne comprenais même pas. Je dis, moi, je suis un gars tranquille. À Chalon, tu viens me voir. Je suis à Ouais, Carrefour, je suis avec mes claquettes. Je ne comprends même pas comment tu veux me demander des autographes, des autographes, des autographes. Je ne comprends pas. Je suis une personne lambda. ouais. Et en Donc fait, tu voilà. avais une approche un peu presque américaine, parce que les Américains, enfin, quand sont souvent en compétition entre eux, et du coup, parfois, c'est ceux qui ont les plus, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, qui sont le plus sûrs d'eux, qui arrivent à aller au bout, même si c'est pas toujours ceux dont le talent est le plus visible, quoi. Exactement. Exactement. Mais en France, on n'aime pas ça. En Ah ouais, France, on c'est n'aime ça. pas, en France, on n'aime pas ces gens-là. Moi, Edwin Jackson, là, son ego, il est surdimensionné. Ouais. Mais il dit qu'il veut être meilleur, je sais pas quoi. Laissez-le, il va vous montrer, tu vois. C'est Mhm. très, très bien. S'il se plante, il se plante, tu vois. Ouais. Mais si lui, il pense pas, à l'époque, là, quand il jouait, s'il pensait ça, laissez-le. C'est très, très bien, tu vois. Non, Et mais ça, on a un problème comme ça en France. non, ouais, bah, On a- après, c'est pas le premier. Je veux dire, même Tony Parker, au fond, il reste parfois un peu clivant dans ses déclarations. Les gens aiment moins. Et je crois qu'ils aiment moins le côté américain de sa personnalité, j'ai l'impression. Et du coup, ça touche un peu à ce que tu viens de dire sur la confiance en lui, fait qu'il sait qu'il est fort, qu'il a été fort. Tu vois, c'est un peu ça, tu as raison. Et c'est peut-être ce qui, pour l'instant en tout cas, leur plaît plus chez Wembanyama. Ils ont une impression qu'il n'est pas encore dans le côté. De toute façon, je vais être le meilleur, je suis le meilleur. Tu vois, pour l'instant, ça reste. J'ai l'impression. Hein, Ah, écoute, moi, Wembanyama, je l'ai connu quand l'épopée de l'équipe de France avec ton fils, ouais. avec mon fils. Et je l'ai Ouais. connu aussi avant parce qu'on a le même agent. Et en fait, Bouna faisait comment ça s'appelle, des camps l'été. Ouais. Et lui, il était venu au camp et tout ça. Et donc, c'est la première fois que j'entraînais. Et j'ai dit, non, mais c'est un phénomène. Moi, quand on m'a parlé de Wembanyama, Jérémy et Bouna, surtout Mm. Jérémy, qui dit, ouais, on a un phénomène et tout. Je Ouais. dis, écoute, des phénomènes, on a déjà eu des Agença, des 2 mètres, je sais pas combien, qui sont bons et tout ça. On en a déjà eu. D'accord. Ouais. Là, tu vas me chanter quoi, là? Eh, quand je l'ai entraîné, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Le mec, c'est une éponge. Ouais. Une éponge. Donc déjà, j'étais étonné. Et Vincent Collet, à l'époque, il était venu aussi au camp de Bouna. Il m'a dit, mais si, tu te rends compte qu'on a là? Et moi, j'ai dit, mais ouais, c'est un truc de malade. Wembanyama, c'est une Ouais. éponge et il fait des trucs que j'ai jamais vus pour un grand de sa taille, tu vois. Ouais. Et donc, l'épopée de l'équipe de France, donc tu sais, quand c'est l'équipe de France des jeunes, on est avec les parents, tout ça, on est tous tac, 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 tac. Et il Mhm. était un peu timide, tu vois. Ouais. Et l'année dernière, je l'ai revu comment ça s'appelle? Je l'ai revu Elle va à Boulogne, à Boulogne-Levallois, ouais. Levallois. Ouais. Ouais, parce que Sacha, c'est un de mes meilleurs amis, il était assistant. Ouais. Et j'ai dit, oh, putain, on t'appelle l'extraterrestre, maintenant, ça va, quoi. Il m'a dit une chose, il m'a dit, gros, c'est normal, t'as vu comment je joue. Et là, j'ai dit, ah, le mec, il a tout compris. Ok. Là, maintenant, il sait que, c'est pas qu'il a une grande gueule, mais il a l'ego des champions, il est là. D'accord. C'est bon, il l'a. Ah, Donc, c'est ça. il sait que, voilà, on l'attend au tournant et il sait qu'il va répondre. Ah, c'est ça. Il y a si tu penses qu'il y a maintenant, il y a cette assurance qui au début était. Parce que c'est vrai que même sur les dernières interviews qu'il a données, j'ai eu cette impression-là qu'il avait un peu changé là-dessus, qu'il avait moins envie. Je dis pas qu'il avait envie de se cacher avant et que la lumière l'intéressait pas. Hein. Forcément, mais là, j'ai l'impression qu'il est plus prêt ouais, à accepter cette assurance, cet ego, comme tu dis là, tu vois. Enfin, bon, on Et verra ben bien. voilà. J'ai même encore un exemple. Hum. À l'époque, quand j'étais à l'ICEP, Théo Malédon, Ouais. tout le monde parlait de lui, mais il était timide. Tu sais, j'essayais de lui sortir des trucs, tu vois. Il était timide et tout ça. Et quand je l'ai revu à la semaine des As, avec Lasvel, et à un moment, je crois, il reste quelques secondes et il prend un shoot. Je ne sais plus s'il le met ou pas, je crois qu'il le met, je ne sais plus. Hein. Il prend un shoot, alors tu sais, il y a des ricains à côté, tu vois. Ouais. Et à la fin du match, je vais voir Théo, je dis, mais Théo, il y a des ricains à côté de toi, tu sais pas prendre tes shoots. Il a dit, mais tu crois que je suis là pourquoi? Waouh! Ok. Ok, j'ai dit, toi, t'as bien changé, t'as bien compris. Ok, d'accord. Toi, là, si tu veux un billet, on va pas croire que Malédon, c'est le petit. Nanana. Non, il va y Ouais. aller, il va faire son truc. Donc voilà. Mais des trucs dans le groupe, des moments de vie où tu te dis, Tain, c'était vraiment, voilà, ça fait partie des En moments forts de 2011, ma carrière quand même. c'était bien, c'était super bien avec Joachim Noah qui était là. Ouais. Beaucoup de vannes entre Ali et Noah, Joachim Noah. Il y a une anecdote je pense que tout le monde connaît, c'est celle avec Tony Parker. Mhm. Où Tony Parker, moi j'étais en chambre avec Séraphin. Tony était avec Boris Dio, je crois. Ouais. Et il venait dans ma chambre, il me dit, non, Steve, cette année, c'est notre année. Putain, Steve, là, je vais tout défoncer. Et là, non, mais c'est un truc de ouf. Je dis, ouais, Tony et tout ça. Non, faut que tu y ailles et tout. Tu sais, on parlait, il me parlait. Et je crois que c'est le match contre la Grèce, je crois.
Ouais. Je crois que c'est un match contre la Grèce. Tony, il est en dessous de tout. Et là, il y a temps mort de Vincent Collet. Et je le prends à part, je dis, mais gros, tu viens dans ma chambre tous les soirs, me dire, ouais, c'est mon année, c'est mon année. Et là, tu viens, tu foires le truc. Et gros, réveille-toi, on a besoin de toi. Je lui ai parlé comme ça. Tu connais, moi, ma Ouais, franchise. ouais. Même Tony, il l'a dit, tu vois. Bon, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai dit, mais réveille-toi, gros. On a besoin de toi, là. Et boum, il repart et il fait un bête de match, tu vois. Ouais. Et lui-même, il l'a dit après dans une interview, ouais, Steve, il m'a dit des mots. Voilà. Moi, je passe pas par 4000 chemins. Gros. Tu prends pas, j'en ai rien à foutre. Que tu sois Tony ou je sais pas qui. Tu prends. Ouais. Moi, tu viens dans ma chambre, on discute tous les soirs. Vas-y, ouais, je vais être champion, nana, je vais faire ci, ça. Et tu joues pas à ton niveau, à ton meilleur niveau. Bien sûr, ça se peut que tu puisses passer, tu peux pas être bon tout le temps. Ouais. Mais tu es Tony Parker, nous, on attend que tu sois bon tout le temps. Donc, tu viens dans ma chambre, en gros, réveille-toi, là. Tu vois. Ouais. Il s'est réveillé, après, il fait une bête de deuxième mi-temps où il fait un bête de match. Et il est venu, il m'a dit merci, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs que Moi, j'ai dit, c'est des trucs que tu retranscris comme coach aujourd'hui. Tu arrives bah à oui. bouger les mecs quand il faut, même si après les joueurs ont un peu changé. Ils sont pas coachés de la même manière au niveau de. Voilà. On leur dit maintenant on peut pas vous parler n'importe comment. Enfin, tu sais, j'imagine que tu t'étais Exactement. confronté à ça aussi. Exactement. Tu sais, il y a un champion, c'est un champion. Tony Parker, tu vas devant lui, tu lui dis, hey, gros, tu fais de la merde. Tu vas dire, ah, moi, je fais de la merde. Mais tu vas voir ce que je vais te montrer que je fais pas de la merde. Et ça, c'est le champion, ça. Ouais. Moi, je savais que si je disais Tony, si tu commences à caresser Tony du sens du poil, non, mais t'inquiète pas que ça va aller. Le mec, en fait, lui, il n'a pas besoin de ça, lui, il sait déjà, tu vois. Ouais. Par contre, lui dire ses vérités, boum, ça va réagir, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que tu peux pas agir avec tout le monde comme ça, tu vois. Quand j'ai passé mon DES, donc c'est le diplôme le plus haut pour devenir coach, Ouais. quand on m'a dit à la Fédé de passer le DES, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous au DES? Le basket, je le connais, moi. Vous allez me raconter quoi? Les pick and roll, tout ça. Et en fait, je me suis carrément trompé. C'est que du management. Hmm. C'est que du management. On me fait beaucoup de management. Et on apprend comment parler à certains profils de personnes, tu sais, profilage de personnalité. Donc, Ouais. on est dans des couleurs, bam, 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 bam. Et la façon, s'ils sont dans telle couleur, et ben, tu dois leur parler comme ça pour amener à ce qu'ils performent. Ouais. Bon, moi, je pense que Tony et moi, on est fait du même bois, violet, tout ça. Tu nous dis, bon, on y va, on y va. Mon fils, Jason, pareil, j'ai sa couleur, boum, boum, on y va. J'ai Hmm. mon deuxième fils qui n'est pas du tout comme ça. Et je ne comprenais pas, en fait. Avant que Ouais. je fasse mon diplôme de DES, je ne comprenais pas. Je rentrais dedans, ça ne réagissait pas. J'ai dit, mais il est fou, lui, quoi. Ça ne réagissait Ouais. pas. Je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est fou. Et quand j'ai appris le profilage de personnes, Hmm. lui, c'est un mec on appelle ça, il est orange. C'est un mec qui a besoin de sentir bien autour de lui, qui a besoin d'affection, que tout le monde avant lui. Voilà. Et là, j'ai commencé à lui parler. Ah, tu sais que si tu fais ça, ben, les gens ils vont être contents et tu vas être meilleur et ton groupe va être meilleur et tout ça. Et le mec, direct, boum, ça a tilté, tac. Ouais. J'ai encore une anecdote avec ma fille qui est là. Ouais. Elle est verte et sa mère, elle lui rentrait dedans, elle lui rentrait dedans. Et moi, comme j'avais eu ça, je lui ai dit, écoute, Leslie, c'est pas la peine de faire des trucs comme ça. C'est une verre, en fait, il faut la laisser. Quand tu lui dis, par exemple, faut que tu ailles faire du sport, est-ce que tu veux faire du sport? Si tu as ton réponse immédiate, c'est mort. Hmm. Tu la fouiller, elle va te dire oui, et en fait, elle va jamais le faire. C'est une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de temps. Donc, quand tu lui Ouais. dis quelque chose, laisse-lui mijoter, c'est elle qui va revenir vers toi. Et donc, je lui ai dit, agis comme ça avec elle. Et depuis qu'elle agit comme ça avec elle, ben, la meuf, ma fille, Mhm. dès que j'ai quelque chose, je ne lui donne pas de réponse tout le temps. J'attends, elle va venir, elle va revenir, boum, boum. Et c'est comme ça que j'essaie de gérer aussi les gars dans mon équipe. Ah, Donc, c'est comment je fais? tout l'aspect psychologique en fait que t'avais pas, auquel tu pensais pas avant. Maintenant, tu dois composer avec au quotidien, quoi. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis en National 2, c'est pour faire mes gammes. Hmm. Les gens me disent, oui, si tu peux aller plus coacher plus haut, oui, tu connais le basket. Oui, je connais. Mais les gars, d'abord, j'apprends à l'école, d'abord, d'accord. Et après, quand j'aurai tous mes outils, j'irai plus haut. Et tu vois, l'année dernière, la première année après mon DES, j'ai fait une équipe qui me ressemblait. Ça veut dire que quand je leur dis quelque chose, boum. Et j'ai pris Hmm. que des joueurs comme ça, même si c'était pas trop talentueux et tout ça. Et on a fait Ouais. une bête de saison. On a fait une très, très belle une bête de saison. Et l'année dernière,
J'ai dit, bon, je vais changer, je vais prendre des. Tu sais, je fais mes expériences, tu vois. Je vais changer, je vais prendre une équipe voilà, où beaucoup de talent et tout ça, et je vais voir ce que ça donne. Catastrophique. Donc, Ah ouais. fallait que je gère ce mec-là comme ça, je gère ce mec-là comme ça, je gère ce mec-là comme ça. Donc, pas de cohésion. Et en fait, ça me prenait beaucoup d'énergie, trop d'énergie. Et j'ai dit, mais non, laisse tomber. En fait, mon truc, c'est en fait, je prends des gars qui se ressemblent au niveau des couleurs, Mhm. avec qui ça match, Ouais. et la cohésion, en fait, ça fait boum, et en fait, boum, tu peux leur demander tout ce que tu veux, et les gars, ils vont dans le même sens. Ouais. Et quand j'ai fait cette étude-là, je dirais que ça m'a tilté, comment il s'appelle Greg Benion, en fait. Mhm. Je comprenais pas pourquoi Greg, je le suivais, il pouvait me dire saute du pont. En exagérant, saute Oui, du pont, oui. je vais sauter du pont, tu vois. Et en fait, le mec, il m'a géré dans ma couleur, toujours en me lançant des défis. Ouais, hein, tu vas aller en équipe de France. Regarde lui, ça. Regarde Albici, là. Il va prendre ta place. Quoi? Moi, il va prendre ma place? Eh, attends, tu vas voir. Semaine des As, boum, allez, hop, au Ouais. cachot. Tu vois, Et, il me gérait que comme ouais. ça. Et ça veut dire que tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas possible de coacher une équipe où il y a des gars avec différentes couleurs. Du coup, tu penses qu'il faut que ce soit à peu près uniforme pour que ça fonctionne bien? Si tu veux te fatiguer, si tu veux te fatiguer, la tête, à dire, Ouais. ah non, lui, il faut que je le gère comme ça, lui, il faut que je le gère comme ça. Ben, tu vas te fatiguer tout seul. Hein. Ouais, ou alors Or que, il faut un staff de 14 personnes alors après. exactement. Or que déjà, une équipe qui te ressemble, tu vois, des gars qui en veulent déjà. Il faut que j'ai une équipe qui te ressemble. C'est-à-dire que Hmm. quand tu vas à la guerre, tu vas à la guerre avec eux. Déjà ça si tu as ça, t'es bien, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'ai une anecdote aussi avec je sais pas, mais Greg Bignou. Ouais. Un soir, à l'entraînement, tout ça, on avait un match important Greg lui rentre vraiment vraiment, hein, tout le dedans. Et je bats, mais il répond. Et ça fallait ce truc et se taper. Et je vais voir à la fin de l'entraînement, je vais voir Greg, je dis, mais Greg, t'as vu comment il t'a répondu là? Tu vas pas le faire jouer demain. Il m'a dit, écoute, Steve, demain je vais le faire jouer et tu vas voir le match qu'il va me faire. Et il a fait un match. Il a fait un match. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Et moi, je ne comprenais pas tout ça. Et c'est quand, je te jure, quand le spécialiste là, du profilage qui est venu au DES à la Fédé là, qui nous a expliqué tout ça, j'ai dit, mais putain, mais ouais, en fait, le mec, il nous a eu comme ça, en fait. Et on n'était pas l'équipe la plus talentueuse, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Mais il nous avait tous, il a mis ses ingrédients là, boum, boum. Et en fait, c'est comme si on parlait tous le même langage. Et alors là, si actuellement c'est un peu un laboratoire pour toi, c'est quoi ton objectif vu que tu es plutôt bon pour annoncer ce qui va se passer après pour toi et pour te mettre des défis et tout ça. En tant que coach, est-ce que tu as un objectif, un rêve, un truc dont tu es sûr que ça va arriver et voilà, qui s'annonce pour les prochaines années? Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ça ne dépend pas de toi. Quand tu es joueur, ça dépend de toi. Hmm. D'accord? C'est toi qui es sur le terrain, en fait. C'est toi qui met les trucs et qui. Si tu as envie de taffer, si tu veux défendre dur sur le mec, ça dépend de toi. Ouais, Là, ce qui est dur, je te le dis, hein, franchement, ce qui est dur, c'est que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend des joueurs. Et ouais, à l'époque, la première question qu'on te pose quand tu rentres au DES, à la Fédé, on te pose le basket, ça dépend du coach ou ça dépend des joueurs. Et moi, direct, je dirais, ça dépend du coach, ça dépend du coach. Mais là, en fait, les joueurs, s'ils ont pas envie de faire, ils font pas. Ils ne font pas. ouais. Et en fait, ça ne dépend pas que de moi. Mais moi, je sais que je vais aller coacher plus haut plus tard. Je le sais, ça, je le dis. Je vais aller coacher plus haut plus tard. Hmm. Plus tard, mais même peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Hein. Là, je pense que je suis arrivé. Je sais à peu près, je suis sûr comment je vais construire mes équipes et comment je vais les faire jouer, défensivement et offensivement, et ce que j'ai besoin dans mon équipe pour que ça fonctionne. Et non, mais en fait le truc, ça ne dépend pas de toi. Quoi. Hmm. Si tu as une équipe où tu as 15 gars qui peuvent jouer, là, ça dépend de toi. Parce qu'en fait, ah, t'es pas content? Allez, sors, moi je mets un tel. Ah, t'es Ouais, pas content? Allez, sors, que je mets un tel. Ah, t'es pas content? Ben, je mets le jeune là. Tu fais ton truc, tu vois. Mais quand tu as 8, 9 gars et les mecs qui te prennent en otage, ah ouais, ah, là, tu es ouais. obligé de faire le dos rond et dire, bon, vas-y, d'accord. Je te mets une pression, mais voilà, elle est contrôlée. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc voilà, ça dépend pas. Enfin, à ce niveau-là, hein, je parle même de ce niveau-là, N1, N2. Après, quand tu as un centre de formation, c'est autre chose. Hmm.
Parce que tu as des jeunes qui sont bons et tu leur dis, ah, toi, je sais pas, moi, le ricain, il n'est pas bon, le français qui fait faire la grosse tête. Ah, tu veux pas? Écoute, j'ai pas besoin de toi. Le jeune, là, il va venir, il va faire ton job, il va peut-être le faire moins bien, mais défensivement, il va donner l'intensité que tu veux, tu vois. Hmm. Et toi, ça va te réfléchir, ah ouais, il peut mettre un jeune devant moi. Bon, je vais me remettre dans le droit chemin et on va aller. Mais quand t'as pas de jeunes et tout ça, c'est difficile. Moi, c'est pour ça que les jeunes, moi, je kifferais avoir des jeunes. Ouais. Je kifferais avoir une équipe et qu'il y ait des jeunes. Moi, le jeune que tu fasses rentrer dans le premier quart-temps, c'est pas ça qui va te faire perdre le match. Moi, là, cette année-là, j'ai deux gars, parce que dans Vaucluse, on est pauvres, vraiment, au niveau des jeunes. J'ai deux gars qui étaient dans le club. Aujourd'hui, eh ben, le mec, il est venu à l'entraînement, franchement, il a donné 100% en défense. J'ai dit, toi, tu as tout compris. Bah, allez, viens. Boum. Franchement, il a joué allez, 3-4 minutes. Mais 3-4 minutes, il a mis une pression défensive. Il n'a pas fait d'erreur. Et mon meneur, il a pu se reposer. Ouais. Et puis, c'est comme ça que tu engranges des minutes, des minutes, des minutes, des minutes. Et comme ça que tu prends confiance. C'est d'abord la défense. Donc Et voilà, c'est comme ça. est-ce que ça peut pas être, est-ce qu'à l'avenir, ça peut pas te convenir à un truc du type une sélection U18, U16, enfin un truc où il y a du vivier, donc tu n'auras pas la question, tu n'auras pas la problématique d'avoir le réservoir de talent. Et en même temps, c'est des jeunes à qui tu peux apprendre des choses, donc tu peux essayer de tirer le meilleur, justement, toujours en partant le code couleur. Je t'avoue que je connaissais pas, je trouve ça hyper intéressant. Je suis pas coach forcément, mais est-ce que Comme un Colors. truc comme ça, ça peut te plaire, un projet de ce type-là, par exemple? À voir, parce que j'aime bien les adultes. Moi. J'aime Ouais, bien les adultes et j'aime bien avoir des jeunes que je forme ok. avec des adultes. Hmm. Voilà. Le truc, le profilage de personnalité, ça s'appelle comme Colors. Ok, Comme Colors, il y a 6 couleurs et après tu lis dans les cases et puis après tu gères ton truc comme ça. Quoi. Ça s'appelle. d'accord. C'est le management. C'est utilisé aussi en entreprise et tout ça. Et quand tu es déjà expert là-dedans, mais tu peux Hmm. manipuler les gens. Quoi. Ouais, je vois. Et Voilà. j'avais une question par rapport à ton fils. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à sa carrière? Enfin, déjà, tu arrives à délimiter le rôle de père et de. J'imagine que tu le conseilles quand même un peu, forcément. Tu as un père qui a été un joueur international, pro, tout ça. Enfin, c'est quoi ton implication dans sa carrière, dans son quotidien? Ben, au début, j'étais appliqué quand il était cadet et tout ça. Bon, je lui disais ouais, ce qu'il faut faire et tout ça. Mhm. Mais toujours en respectant ce que le coach demande. Tu vois. Ouais. Là, maintenant, je laisse avec ses coachs et tout ça. Je regarde ses matchs, je regarde tous ses matchs et tout ça. Mhm. Et après, s'il me pose des questions, je lui réponds. S'il ne me pose pas de questions, je lui dis bah, t'as dû ça, regarde ce que tu fais pas bien et tout ça par rapport à ce que ton coach il demande, tout ça. Nanana. Et on en parle vite fait, quoi. On en Ouais. parle vite fait. Et c'est vrai qu'il y a une année l'année de sa draft, là, où il était 16e au premier tour et tout ça, quand Mhm. il était à Tours. On parlait beaucoup. On parlait beaucoup et tout ça. Et à un moment, ça commençait à s'effriter. Et je lui ai dit, oh, on ne s'est pas parlé pendant 2 semaines, 3 semaines comme ça. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon fils à cause du basket, j'en ai rien à foutre, moi. Bah ouais. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est simple. Il y a Bouna, il y a Bouna, il y a le fils de Vincent Collet, comment il s'appelle. Bref, il y a Bouna, il y a le fils de Vincent Collet, il y a Jérémy, il s'occupe de toi. Moi, je veux plus qu'on parle basket. Il y a ton entraîneur. Voilà, on parle basket. Si tu veux parler basket avec moi, tu m'appelles, on parle basket. Moi, je ne vais même plus m'embrouiller avec toi. Mhm. T'es mon fils, moi je t'aime et tout ça. J'ai pas envie de m'embrouiller de basket avec toi. C'est tout. Voilà comment on gère avec Jason. Et après, j'ai le deuxième qui arrive, là, qui est au Pôle Espoir. Ouais. Là, je suis obligé d'être là, quoi. Là, je suis là. Là, je suis là. Là, je suis là. Jusqu'à quand il va rentrer en centre de formation, et ben, j'arrête d'être derrière son dos parce qu'il y a comment ça s'appelle? Il y a un staff qui sera là et puis il faut qu'ils prennent leur rôle aussi. Eux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta consommation du basket en dehors? Parce que forcément tu coaches, donc ça te prend du temps, mais tu continues de regarder beaucoup le basket français, européen, peut-être de la NBA. C'est quoi ta consommation du basket maintenant aujourd'hui? Alors, je vais te raconter une anecdote. Ouais. L'année, il y a 2 ans, quand j'avais fait construire cette équipe-là, pas beaucoup de talent, mais vraiment une équipe, voilà, cohésion super, super haute et tout ça. Ouais. Donc, il y a le dernier match, l'avant-dernier match. On est deuxième du championnat, donc pour aller faire les playoffs. On faisait les playoffs, on passait, c'était sûr. Bon, bref, c'est Feur qui est passé là d'ailleurs, et ils sont montés en National League. On va jouer à golf où il y a les Tornato, Team Blue et tout ça.
Ouais. Donc, les gars, ils perdent pas beaucoup chez eux, tu vois. Eux, ils peuvent perdre à l'extérieur, mais ils perdent pas beaucoup chez eux. Et je prépare le match. On prépare le match, on très très bien et tout ça. On va là-bas. On est à plus, on est à plus un. On est à plus un. Il reste 5 secondes. Allez, il reste 3 secondes. On a plus un. On a deux lancers francs pour nous. Donc, je fais changement. Devin Davis. Mhm. Devin Davis, qui a joué en Pro B, tout ça. Bref, il reste 3 secondes là. Donc, deux lancers francs pour nous. On gagne. On est en playoff. Et Devin Davis, il rentre sur le terrain. Donc, il a ses deux lancers francs. Il rate le premier. C'est pas grave. Tu rates les lancers francs. C'est pas grave, tu vois. Je vais pas t'en vouloir parce que tu m'as raté des lancers francs. C'est pas grave, ça. Il rate le premier lancer franc. Et le deuxième, il me fait une bourde. Il fait exprès de la rater le lancer franc pour aller chercher le ballon. Il reste 3 secondes. Tire ton lancer franc et basta. Tu vois. Même moi, dans ma tête, je ne me suis pas dit. Le gars, il a 33 ans, 35 ans. Il a joué à 50 ans en Pro B. Mhm. Gros, gros CV, tout ça. Tu vois, tu mets ton lancer franc, tu ne le mets pas. Boum, on prend le rebond. Il reste 3 secondes. C'est fini, tu vois. Il tire. Il fait exprès de tirer. Il rentre. Donc, violation. Écoute, on Euh, a plus ça. ouais. Donc, balle aux autres. Le coach n'a plus de temps mort. Ça fait tellement mal d'en parler, je te jure, c'est un truc de fou. Et donc, remise en jeu. Les gars, ils lancent le ballon, ils cherchent Tim Lou. Tim Lou fait une claquette. Le ballon tape sur la planche, elle retombe sur un mec, il n'a même pas joué de la saison. Elle Ouais. retombe dans ses mains, il jette le ballon, elle rentre. Ah, Écoute-moi bien. Il y avait Sambou Traoré, ouais, Sambou Traoré qui a joué. On est rentré dans la vestiaire, on a pleuré. On a tous pleuré, hein. Tu te rends compte, d'accord. j'en ai fait des matchs, hein. J'en ai fait des matchs. Mais on a pleuré. On a pleuré parce que l'équipe, la cohésion qu'on avait, on n'avait pas une grosse équipe et on n'avait pas beaucoup d'individualité. Et ce qu'on avait fait, c'était hallucinant, tu vois. Et on perd sur une connerie comme ça. Et on a pleuré. Laisse tomber. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait un truc. J'ai pas regardé du basket pendant au moins, allez, 4 5 mois. Ouais. Et je voulais plus regarder du basket. Même les finales LNB, NBA, j'ai pas regardé. Rien du tout. Ouais. À cause de à cause de ça, hein. Et en fait, je suis rentré dans un truc où j'arrivais plus à regarder le basket, ça m'énervait et tout ça. Et c'est que l'année dernière, vers la fin de l'année, j'ai recommencé à regarder du basket. Vraiment, hein. Et là, cette année, un peu, je regarde du basket parce qu'il y a une équipe qui me plaît énormément. C'est l'équipe de Paris, Ouais. Paris Basket, hein. Et là, je commence à regarder du basket, comment on dit ça, à me renforcer dans ma philosophie basket. Ouais, bah ouais, Donc là, en coachant, forcément, c'est bien aussi de puiser un peu des inspirations. exactement. Ouais. Donc là, j'ai recommencé, je suis à fond dedans, cet été et tout ça, j'étais à fond dedans, tout ça. Et je te dis que ce truc-là, là, ça m'a fait énormément de mal. Ah, c'est dur, ouais, j'avoue. Ça m'a fait énormément de mal. Et en fait, j'ai loupé deux montées comme ça. Ouais. Et la première, c'était à Sergi, où, sur une consigne défensive qu'on avait fait tout le match, on l'avait fait. Et dernier moment, le mec, il fait pas, et le mec, il marque. Et on perd le premier match comme ça à la maison. Donc ça me fait. Non, non, ça fait mal, hein. Ouais. Bon, Ça fait mal. c'est comme tu disais, ça, tu fais les gammes un peu, c'est le laboratoire, il y a des erreurs. Après, c'est pas, Exactement. et puis bon, c'est pas de ton fait aussi. C'est comme tu disais, ça dépend aussi des joueurs, tu peux pas tout contrôler. C'est des trucs après, tu t'en souviendras quand tu parleras, quand tu seras, bah, que ce soit dans l'élite ou ailleurs, enfin, tu repenseras à ces trucs-là, à mon avis, tu te diras, bah, ça m'a servi. Je sais que dans ces situations-là, on me la refera pas deux fois, quoi. Tu vois, Exactement. c'est aussi ça, Je quoi. dirais bien, shoot en ses francs normalement, on rate, Ouais. on fait le repli et t'inquiète, ça, tout va bien se passer. Ouais. Voilà. Ok, ok, Steve, bah, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est super sympa. Euh, on va dire aux gens de suivre. Du coup, tu seras toujours à Sorgue cette année, hein, c'est ça? Ouais, cette année, ouais. Je suis toujours à Sorgue. Ouais, On est à 2-2 là, 2 victoires, deux ouais, défaites. On n'a pas eu notre Ricain qui est un gros scoreur qui réintègre le groupe là depuis 2 semaines. On l'a pas eu pendant les matchs ouais. amicaux parce qu'il s'est blessé. Donc ça aussi, cohésion, le gars rentre, tu ramènes encore un gars, ah, putain, Hmm, c'est en plus un scoreur, tout le monde avait trouvé sa place. Donc ouais, c'est un gros scoreur, donc comment je vais jouer avec lui? On est encore dans cette phase-là. Voilà. d'accord. Bah, on va te souhaiter le meilleur. On va suivre ça et puis voir comment tout ça va tourner.
Et bah, merci beaucoup et à bientôt du coup. Ok, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Ciao.